Formule surnaturelle. Rema plus Kairos. Je prie Dieu que tu ne rates plus jamais les opportunités. Je prie Dieu que tu ne rates plus jamais les opportunités. Là, je parle de capter la révélation. Christian, tu comprends de quoi je parle? Je parle de capter la révélation. Vous savez quoi? Ce que j'explique est simple. Regardez. Vous avez écouté des prédicateurs ici. Et des grands prédicateurs. Nous sommes des moindres d'entre tous ceux qui... Il y a des choses qu'ils ont dit. Ça nous a rendu. Tu te hey, alléluia! Avant de te rendre compte, c'est les $500 que tu as laissés. Parce que tu as confondu des poches avec des francs. Gloire à Dieu. Mais si le même prédicateur revient le deuxième jour du séminaire, il revient le deuxième jour, il redit la même révélation. Non. Ça ne produit plus le même effet. En fait, je voulais dire que ce n'est plus une révélation. Parce qu'il le connaît déjà. Ce n'est plus une révélation. Quelle est la différence? Le temps. Kairos. Je prie Dieu. C'est toi aussi, en ces jours qui t'est donné. Donc, des choses qui font taper. Il y a un temps Dieu t'a donné pour les connaître. Un, il ne les a pas connus. Deux, il a raté le temps qu'il fallait le connaître. Je prie Dieu que tu ne connaisses pas en retard. C'est la difficulté que nous avons tous les jours. C'est la difficulté que nous avons. Oh, c'était mon ami intime. Si je savais, tu as su que c'est lui le sorcier de ta vie. Mais ton problème, tu l'as su en retard. Je lève ma main. Je décrète et je déclare. Tu ne connaîtras plus en retard. Et pour les conséquences de ce que tu as connu en retard, que la parole du prophète Joël s'accomplisse dans ta vie. Vous savez, des fois, nous compliquons les choses. Joël n'a pas dit tout ce que nous prêchons là. Joël n'a pas dit que les sauterelles ont mangé nos récoltes. Non. Ils n'ont pas mangé du blé de raisin, de figuier. Ils ont mangé les années. Les ennemis les plus dangereux des destinées. Ce n'est pas ceux qui volent ton argent. C'est ceux qui dévorent tes années. Les gens qui te maintiennent dans la distraction. Qui perdent les années de ta vie. Vous voyez? Avec le progrès technologique. Avec le progrès technologique. La technologie avance. L'intelligence artificielle avance. Ils continueront à nous surprendre. Et je prie Dieu qu'il nous aide. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un voyage et qu'il est, je ne sais pas moi, où, il a accès à l'électricité et à l'internet. À partir de son téléphone, il peut vérifier ce qui se passe chez lui à la maison. Il peut dire ancien Eddy. Il peut dire ancien Eddy. Eddy, va au bureau. Tu me prends telle chose. Alors qu'il va au bureau, moi je le regarde. Il arrive devant la porte. Il dit, la porte est fermée. Tu n'as pas laissé de clés. Il dit, je vais t'ouvrir la porte. À partir de mon téléphone, je peux ouvrir la porte. Ça, c'est là où va la technologie. Et si toi, ton don de prophétie ne reste qu'au niveau banananga, je ne méprise pas cette prophétie. Mes enfants, je suis au milieu de vous. Ce n'est pas à la hauteur de deux filles du siècle.
bana nanga nazakati na bino ekokite na makambo etelemi biso lelo. Ce n'est pas à la hauteur. Vous savez, lorsque Jésus disait à l'époque, je serai avec vous jusqu'à la fin des mois. Les disciples ne comprenaient pas comment ça. Mais aujourd'hui, on comprend. Nous avons ici des gens qui ne sont pas ici. Nous avons ici, dans ce culte, les gens qui ne sont pas là. Ils sont avec nous au culte, mais ils ne sont pas là. Vous avez inventé un nouveau monde. Avec la Covid et tout le reste. Le mot présentiel. Ça dit être n'est pas seulement en présentiel. Est-ce que je peux vous dire une chose? La technologie. Ce sont les tombeaux, la boîte du monde spirituel. Amen. 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 La technologie zali tombe la boîte ya mokili ya molimo. Vous voyez, quelqu'un a porté l'habit en Europe ou ailleurs. Et puis on l'envoie ici, on dit isager. En lingala on appelle ça les mots que je dis là, non? Tombola boaka. Voilà. Le merveille de la technologie aujourd'hui, c'est ce que le monde spirituel a fini de faire. Ils sont passés à autre chose. Tombola boaka na technologie. Ba téléphone oyo, ba WhatsApp, ba TikTok spirituel assassili sango. Non, on est à une autre dimension. Tu veux que je te dise des choses? Tu veux que je te dise des choses? Regarde. Quand tu as un GPS, tu as besoin de des choses. Bon, la plus importante, c'est une chose. La destination où tu vas. Et dès que tu mets la destination, fais le calcul. Il te dit dans 20 minutes, tu arriveras. Et puis tu pars. S'il y a un contretemps en route, s'il y a un contretemps en route, il recalcule. Il te donne une nouvelle voie, une alternative. Mais il te dit tu arriveras avec un retard de 15 minutes. Prophète Joël n'avait pas de GPS. Mais c'est ce qu'il a expliqué. Il vous remplacera les années que les autres n'ont. Tu as raté la révélation. Tu as raté les kairos. Joël dit Dieu va recalculer. Il te montrera une autre. Il te remplacera les années que les sauterelles ont dévoré. Il te remplacera. Qui connaît la persévérance de cette dame de GPS? Même si tu changes encore de route, c'est ce que Dieu a dit. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai. Il te trouvera la voie. Il te trouvera la voie. Je dis que tu arriveras. Tes erreurs ne t'enterreront pas. Le manque de révélation Dieu ne t'enterrera pas. Le fait d'avoir raté les kairos ne t'enterrera pas. Dieu recalculera. Il te redirigera encore. Tu as entendu Christian? N'est-ce pas beau? N'est-ce pas agréable? Tu arriveras à destination. Mais il te prévient que tu n'as plus besoin à la longue de passer encore du temps, de perdre encore. Le fils Samuel vient. Le fils Samuel vient. Karamando Shalarandi Sabra. Ce jeune homme est opérateur dans l'aviation civile. Il est opérateur dans l'aviation civile. Il est opérateur dans l'aviation civile. Il vous dira quel est l'avantage de l'avion par rapport au véhicule, par rapport au vélo et le pied.
C'est quoi l'avantage de l'avion? Avantage ya avion liboso na motuka liboso na makolo. Deuxièmement, ya liboso. Vous l'entendez? Ya. Ça commence par la vitesse. Avion avantage na liboso vitesse. Si pasteur Godin ou pasteur Jacques veut se rendre à Paris ou à Bruxelles et qu'il décide d'aller en véhicule, il arrivera. Ça s'appelle Paris-Dakar. Et à partir de Dakar, vous savez que vous pouvez arriver ici. Il arrivera. Mais posez-leur la question. Pourquoi ils prennent des avions? Et dans le système de Dieu, Dieu a su cela avant que l'aéronautique ne commence. Dieu a su. Élie est monté sur son char. Akab est monté sur son char. Le ciel s'est assombri. Dieu a dit, la technologie, tombe la boîte à Lola. Quand on a fini d'utiliser, on est passé à autre chose. Que la terre prend ces choses. Mais oui, l'armée américaine a utilisé le GPS en 1949, 48-49, après la Deuxième Guerre mondiale. L'armée américaine a utilisé le GPS en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont gardé pour eux. Et quand ils nous ont donné, ils ont trouvé autre chose que nous ne connaissons pas. Vous voyez des chaises ajustables. Des chaises ajustables dans des véhicules. Vous connaissez l'histoire? Parce qu'en fait, les progrès dans la vie, c'est le génie militaire. En grande partie, c'est le génie militaire. Pendant la guerre du Vietnam, des pilotes ont eu des difficultés. Quelques-uns qui avaient ma taille. Toi aussi, non? Exactement. Ils ont eu des difficultés par rapport aux différents pédales. Et à l'époque, les avions n'étaient pas électroniques. Ils ont eu des difficultés. Ils s'entraînaient des dégâts terribles. Les pertes de temps, le perte de vie humaine. Et le génie militaire est allé dans les laboratoires. Parce qu'on ne peut pas prendre un avion, on donne que pour ancien Mathieu, vu sa taille. Mais le jour qu'il est malade, et que c'est ancien Pierrot qui est disponible, mais sa taille ne suffit plus.